Réagissant aux incohérences contenues dans les rapports finaux des recommandations issues des États généraux de la justice soulevées par une certaine opinion, notamment sur les points relatifs à la transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice sur pied des articles 149 et 152 de la Constitution, Maître Moïse Alégué Niakoulinda, avocat au barreau de l'Ituri, appelle au respect des textes. La justice relève du pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, transformer les conseils supérieurs de la magistrature au conseil supérieur de la justice, moi je dirais que c'est à travers l'indépendance du pouvoir judiciaire. Moi je dirais peut-être qu'il faut revoir le mode. Il ne faudrait pas que ces magistrats soient nommés par les chefs de l'État. Il faudrait qu'ils soient totalement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Qui chapeautera ces conseils supérieurs? Le ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice relève ici du pouvoir exécutif. Or, il y a séparation de pouvoir. Pour ces jeunes avocats, les États généraux de la justice devraient se focaliser sur les problèmes structurels et non conjoncturels. Il a exhorté plutôt les différentes parties prenantes à privilégier l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est qu'il faut aussi noter à côté ce que la justice congolaise est à la traîne de beaucoup de problèmes conjoncturels, notamment les crimes qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi les problèmes conjoncturels demeurent alors que nous avons des textes qui existent, qui demandent juste l'application et l'exécution? Par exemple, le nom de tous les responsables des crimes qui étaient commis en 1993 sont connus de tous les services de sécurité. Pourquoi ne pas mettre la main sur ces responsables et punir de manière exemplaire et sévère pour donner un exemple, pour imprimer l'exemple d'une justice qui fait son travail? Le président de la République est appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes envisagées.